Shalom, shalom à tous et bienvenue sur notre émission Ma Jeunesse pour Christ. Une émission de l'Église à multitude qui a pour but d'impacter les jeunes du monde entier. Comme vous le savez déjà, je suis la chroniqueuse Alex et je suis là afin de partager avec vous la parole de Dieu, de partager des enseignements mais aussi des témoignages. Et ça tombe bien, nous allons recevoir un témoignage aujourd'hui. Et comme vous le savez déjà, notre thématique est « L'Église ne te fera jamais de mal ». On continue sur notre lancée et si tu n'as pas encore regardé les témoignages précédents, je t'invite à regarder sur notre chaîne YouTube Multitude TV tous les témoignages que nous avons déjà reçus. Ce sont des témoignages, je vous assure, qui sont très édifiants et qui vont assurément booster ta voix, qui vont te rapprocher du Seigneur et pour certains qui vont t'emmener à communier avec le Seigneur et à appartenir à une assemblée parce que c'est très important. Donc, comme je disais au préalable, aujourd'hui nous recevons un témoignage qui sera très édifiant, je le crois. Alors partage, appelle quelqu'un afin que la personne puisse venir regarder avec toi et qu'il puisse aussi être édifié, qu'il puisse aussi être exhorté par ce témoignage. Nous recevons donc Crépin. Bonjour Crépin. Bonjour Alex. Crépin qui est là afin de nous partager son témoignage. J'avais dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et il a décidé de rendre la gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie lorsqu'il s'est attaché sérieusement et sincèrement à l'Église, donc à la voix de Dieu et que Dieu avait déjà prévu pour lui. Alors, mon Crépin, nous sommes tous à toi, moi et les téléspectateurs. Nous nous attendons à être vraiment bénis, exhortés et édifiés par ton témoignage. Alors, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Ok, nous aussi, on va toujours bien ici sur notre plateau par la grâce de Dieu. Nous aimerions donc savoir, nous allons passer à ton témoignage. Donc, nous voulons savoir premièrement comment était ta vie avant d'avoir accepté Jésus. Okay. Je bénis d'abord le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait dans nos vies en ce jour. Et je bénis aussi la vie de nos leaders qui ont permis que ce plateau puisse avoir lieu. Et j'ai béni aussi l'équipe du studio Suzanne pour le merveilleux travail qu'ils sont en train de faire. Amen. Et pour commencer, tout a commencé à l'âge de 7 ans. Lorsque j'ai commencé à marcher avec des personnes un peu plus âgées que moi, on se baladait, on partait toujours voler des femmes qui vendaient à la route et c'est moi qu'on envoyait toujours parce que c'était moi le plus petit et c'était moi qui avais toujours un visage innocent. Donc nous tous on pensait que lorsqu'on m'attrapait, on allait dire bon laissez, c'est un petit, il ne connaît pas ce qu'il fait, alors qu'au fond de moi, je connaissais déjà ce que je faisais déjà. Et là je voulais dehors et 2 ans après, lorsqu'on a déménagé, nous sommes partis à Véa, là où je commençais à voler mon père 10 000 chaque jour parce que je connaissais déjà là où il cachait son argent. Et lorsque je volais cet argent, c'était pas pour faire quelque chose de bon avec, non. C'était soit pour m'amuser avec mes amis, pour aller acheter des galettes au chocolat, prendre des tropiques et aller jouer aux jeux vidéo. Et ça s'est pas arrêté là, ça s'empirait même au fur et à mesure parce que, d'abord, je ne partais pas à l'église, donc j'étais toujours là à tout moment et à la maison. Donc lorsque on déménage encore, nous sommes partis là où nous sommes en Zion. C'est là où tout a vraiment basculé parce que c'était plus seulement dehors ou à la maison, mais c'était déjà dehors à la maison et je ne me suis pas arrêté seulement au vol, je me suis arrêté à braquer des gens, je me suis foncé dans le vol d'argent, dans le vol des livres et dans le vol des téléphones. Et j'étais déjà arrivé à un niveau là où les gens du quartier, lorsqu'une personne a besoin d'un téléphone, c'est moi qui venais d'abord voir à quel niveau tu n'as pas un téléphone qui part. Et je me rappelle un jour, mon papa n'avait plus de téléphone. Il m'a arrivé un même matin. Est-ce que tu peux me donner l'un de tes téléphones? Pourquoi? Parce que lui, il ne savait pas que je volais. Mais
Il y avait des jours où lorsqu'il entrait dans ma chambre, il pouvait voir 2 à 3 téléphones cachés. Lorsqu'il me demandait, je disais seulement c'est pour mes amis ou c'est ce que j'ai trouvé lorsque j'entrais à la maison. Et lorsque je suis allé passer les vacances chez mon oncle, j'ai encore rencontré une autre qualité de personnes qui étaient mes cousins qui m'ont initié à fumer. Cela a commencé lorsque on partait à la boulangerie le matin, à acheter du pain et il y avait toujours des petites pièces de 200 à 300 de monnaie. On s'arrêtait toujours chez le boutiquier, prendre des cigarettes de 200 et on fumait toujours avant d'arriver à la maison. C'était un peu ça. Wow. Vraiment, rien qu'à ce niveau de son témoignage et qu'il vienne témoigner de ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est entièrement transformé, il arrive à parler de ça comme étant son passé. C'est simplement pour te dire que Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Dieu n'est pas venu pour les personnes parfaites. Dieu est venu pour les malades. Dieu est venu pour les voleurs. Dieu est venu pour les menteurs. Dieu est venu pour les personnes qui sont dans l'iniquité. En fait, il est venu pour les gens qui ont des fardeaux lourds. La Bible dit que donnez-moi, c'est Jésus qui parle, dit donnez-moi votre joug qui est lourd et prenez mon joug qui est doux et léger. Alors on poursuit dans son témoignage, rien que là déjà je suis assez, je suis bénie déjà parce que en voyant sa vie maintenant et le voyant parler de ça comme étant son passé, c'est vraiment un témoignage qui rend la gloire à Dieu. Après avoir écouté cette première partie de ton témoignage, on aimerait maintenant savoir comment et quand est-ce que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Comme je pouvais le dire, c'est lorsque je suis revenu des vacances chez mon oncle, là on m'avait laissé à fumer. J'étais revenu le 22 septembre 2015 et là mon frère était venu, m'avait dit il a trouvé une nouvelle église où il priait. Il m'a demandé si le vendredi on pouvait aller ensemble. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Nous sommes partis le vendredi. Et ce qui m'a marqué ce jour jusqu'aujourd'hui, c'est lorsque j'ai vu les gens jeunes, un peu la même longueur d'âge que moi, servir le Seigneur. Et aussi l'amour de Dieu en fait, parce que à la fin du culte, tout le monde est venu vers moi, des gens m'ont salué, des gens m'ont demandé mon prénom, j'ai donné, ils m'ont aussi donné leur prénom. C'est un peu ce qui m'ont marqué. Maintenant, j'ai accepté le Seigneur, c'était au fur et à mesure lorsque je venais aux enseignements. Et un jour, c'était un dimanche, l'homme de Dieu avait prêché sur l'amour, que Dieu a envoyé son Fils pour nous afin que nos péchés soient pardonnés. Et j'étais assis en train de prendre des notes et à la fin de cette prédication, il a demandé quels sont les gens qui veulent abandonner leur vie et venir de nouveau et commencer une nouvelle marche avec Dieu. Je me suis levé. Je n'ai pas compris comment je me suis levé, mais je me suis levé et je suis direct allé devant. J'ai fait cette confession de foi ce jour-là. C'est là où j'ai accepté le Seigneur. Ce message d'amour-là, que Jésus apporte l'amour et ne regarde pas forcément à nos fautes, à nos péchés, qui t'a permis, qui t'a touché, non seulement, mais qui t'a aussi permis d'aller devant et d'accepter le Seigneur ce jour-là. D'accord, donc après cela, on aimerait savoir, après avoir accepté le Seigneur, tu as intégré un département, c'est ça? Et tu as intégré quel département? J'ai intégré le département de la sécurité. Ok, donc tu t'es mis au service de Dieu. Donc, est-ce qu'en étant au service de Dieu, est-ce que tu as toujours été ce bon et fidèle serviteur-là dont la Bible parle après avoir accepté le Seigneur? Non. Et pourquoi? Parce que lorsque j'ai accepté le Seigneur, ma vie n'était pas rose. Il y avait toujours des difficultés et j'avais peur d'abandonner mes amis et j'avais peur de laisser toutes ces choses qui me donnaient l'envie en fait de vivre. Pourquoi? Parce que il arrivait certains week-ends où je pouvais me retrouver avec 5 ou 10 000 en poche. Pourquoi? Parce que c'était de l'argent qu'on volait et
ça me permettait de passer un bon week-end. Donc je pouvais me trouver avec 10 000 ou 5 000 dans ma poche. J'avais peur de laisser tout cela. J'avais peur d'abandonner mes amis. J'aimerais dire également, à travers les paroles qu'il vient de prononcer, à travers son témoignage, cette partie-là de son témoignage, j'aimerais parler à quelqu'un qui est dans une situation semblable. Assurément, tu veux appartenir au Seigneur. Assurément, tu veux te donner corps et âme pour le Seigneur, où tu as déjà accepté le Seigneur, mais tu n'arrives pas à quitter ces choses. Parce que pour toi, cela te donne du plaisir, cela te donne du bonheur. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc que ce soit peut-être, par exemple, un petit copain que tu ne veux pas laisser à cause de Dieu, que ce soit l'argent, comme lui par exemple c'était l'argent, que ce soit, en fait, toutes ces choses-là, Dieu va permettre cela lorsque ce sera le temps voulu par lui. Dieu va t'envoyer toutes ces choses. Toi, demeure simplement fixe dans sa parole, demeure simplement attaché à lui, demeure simplement attaché à sa parole et à l'église, au lieu où il t'a placé. Et toutes ces choses viendront à toi autant fixées par lui-même. Alors on poursuit dans ton témoignage. Donc tu disais que tu n'as pas tout de suite laissé toutes ces choses parce que pour toi ça te procurait du bonheur, ça te procurait du plaisir et tu avais un peu peur de laisser tout cela. Donc vu qu'aujourd'hui tu es là pour témoigner de cela, moi et toutes les personnes qui te regardent, on aimerait savoir, après avoir écouté bien sûr cette partie de ton témoignage où tu disais que tu n'arrivais pas à laisser certaines choses parce que tu y trouvais du plaisir, tu y trouvais du bonheur. On aimerait savoir, puisque tu es là aujourd'hui pour nous témoigner de ces choses comme étant passées, on aimerait savoir comment est-ce que tu as rompu les liens avec ces mauvaises compagnies et que tu as enlevé de toi la pensée que cela te donnait du plaisir, etc., que toutes ces choses te donnaient du plaisir. Tu as enlevé cet esprit, s'il faut le dire comme ça, de peur qui était en toi d'abandonner toutes ces choses. Comment ça s'est fait et comment tu es revenu donc au Seigneur? Entièrement et sincèrement surtout. Bon, c'était pas... Je peux dire que c'était pas vraiment facile. Pourquoi? Parce que c'était au fur et à mesure que je venais aux enseignements, j'écoutais la parole de Dieu. Il y avait des frères qui parlaient avec moi. D'autres venaient même à la maison chez moi me rendre visite, me parler de Dieu. Et je n'avais plus vraiment le temps de ces choses parce que mes amis qui me permettaient de faire ces choses, on n'avait plus vraiment le temps de parler ensemble, il y a le temps de se voir. Donc c'est un peu comme ça que j'ai arrêté à faire ces mauvaises choses. Ok, donc c'est en étant à l'église, en écoutant les enseignements, que Dieu t'a permis un peu de t'éloigner de toutes ces choses, de toutes ces personnes. Dieu a fait le tri autour de toi, le tri au niveau de ton entourage et il t'a laissé simplement ce qui était bien pour toi. La Bible dit que la parole de Dieu est envoyée pour corriger, pour instruire, pour enseigner. Si tu n'es pas à l'église, tu n'écouteras jamais la parole qui va te permettre de corriger certaines actions, certaines choses que tu fais dans ta vie. Si tu n'es pas à l'église, tu n'écouteras pas les enseignements. Il a dit c'est en étant à l'église qu'il écoutait au fur et à mesure les enseignements et que ça a permis à sa vie de changer au fur et à mesure. L'église ne te fera jamais de mal. L'église ne te fera jamais de mal. C'est en étant à l'église, comme il disait, qu'il a pu écouter les enseignements et changer sa mentalité, changer sa façon de faire et réaliser, prendre conscience que la compagnie qui traînait avec lui n'était pas la bonne, les pensées qu'il avait n'étaient pas les bonnes pensées, les actes qu'il posait n'étaient pas de bonnes actions. Vraiment, jusqu'à maintenant, nous sommes bénis par ta présence sur ce plateau, par ce que Dieu a fait au travers de toi. Nous sommes bénis, moi et ceux qui te regardent assurément, nous sommes éblouis simplement devant ce que Dieu a fait dans ta vie. Dieu n'est pas venu pour les bien portants, je le répète, il est venu pour les malades et pour ceux qui ont des jougs lourds et qui sont prêts à déposer cela aux pieds de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est de ta vie spirituelle, ta vie quotidienne, s'il faut le dire comme ça?
qu'est-ce qu'il en est? Avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser une chose. J'étais arrivé à un moment de ma vie là où mon père pouvait me dire qu'il n'avait plus confiance en moi et que je n'étais plus, c'est comme si je n'étais plus l'un de ses enfants. Et un jour, il parlait à mon frère, il disait que ton petit frère là, je n'ai plus confiance en lui. Pourquoi? Parce que il était déjà au courant de ces mauvaises choses que je faisais auparavant. Et lorsque j'ai appris cela, ça m'a vraiment marqué. Ça causait vraiment un choc en moi. Et comme je pouvais dire, c'est au fur et à mesure que je venais à l'église que j'ai commencé à abandonner ces mauvaises choses. Et aujourd'hui, mon père qui disait avant qu'il n'avait plus confiance en moi, c'est ce père qui commence à dire que lui, c'est mon fils, j'ai vraiment confiance en lui. Il y a des choses qu'il ne faisait pas avant, mais remettre son argent, il ne faisait pas vraiment cela. Et aujourd'hui, il me remet des sommes. Parfois, il ne compte même pas. Il me remet seulement l'enveloppe qu'il prend. Attrape-moi ça. Lui qui disait qu'il n'avait plus confiance en moi, aujourd'hui il me remet des sommes parce qu'il a vu mon changement. Et par rapport à ma vie spirituelle, je vais dire qu'il y a des choses auparavant, lorsque j'ai accepté le Seigneur, que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je peux maintenant comprendre. Comme avant, je ne pouvais pas me lever la nuit, prier ou bien faire 30 à 45 minutes dans la prière. Mais aujourd'hui, par la force du Saint-Esprit, je peux maintenant faire cela. Amen. Vraiment, je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour ce témoignage qui est très édifiant, ce témoignage qui m'exhorte, qui me bénit. Et je sais aussi qu'il bénit la vie de quelqu'un qui nous regarde, qui est dans une situation semblable, qui a assurément commencé à faire des choses semblables. Ce témoignage est un message pour toi. C'est simplement un message pour toi. Ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dans ce piège. Relève-toi de là. Si tu es tombé à l'intérieur, si tu es tombé dans ce piège, relève-toi de là. C'est possible de te relever. Seulement, il te faut Jésus. Parce que c'est avec l'aide du Saint-Esprit que tu pourras te relever. C'est en écoutant les enseignements, que tu pourras te relever, que tu pourras corriger tes actions. Tu ne peux pas de toi-même, ni par ma force, ni par mon intelligence, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Ok, nous allons écouter ton témoignage et j'aimerais simplement dire à quelqu'un que lorsqu'on vient à l'église, c'est pour changer de vie. C'est pour changer de vie. Et Dieu change les vies. Et lorsqu'il te change pas seulement pour toi-même, mais il te change aussi pour ton entourage. Parce que ton changement de vie, ton changement d'attitude va impacter ton entourage, va impacter, la façon de voir que les gens avaient de te regarder. Il est en train de dire que son père n'avait plus confiance en lui. Mais après qu'il ait écouté les enseignements, après que Dieu ait fait ce qu'il a fait en lui, son père a recommencé à avoir confiance en lui. Son père a recommencé à lui confier de fortes sommes d'argent et a recommencé à le considérer. Donc j'aimerais te dire, premièrement, réconcilie-toi premièrement avec Dieu et il permettra que la réconciliation se fasse aussi dans ton entourage, avec les personnes avec qui assurément tu as de forts liens, mais avec qui quelque chose s'est passé à cause de ton attitude, à cause d'un comportement, tout a été changé. Réconcilie-toi d'abord avec Dieu et Dieu lui-même, il fera le reste. Maintenant, Crépin, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui traversent la même situation que toi ou qui ont traversé la même situation mais qui n'arrivent pas à se relever, qui prennent plaisir dedans, qui ont du bonheur dedans, mais qui veulent aussi appartenir à Dieu. Donc nous allons prier afin que Dieu les aide, Dieu leur tende la main, qu'il les relève et que eux aussi de leur côté, ils puissent s'abandonner complètement à Dieu, qu'ils puissent chercher réellement à appartenir à Dieu sincèrement et à appartenir aussi à une assemblée. Donc on va élever nos voix et prier pour toutes ces personnes.
Éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, Père, pour ce plateau. Merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage. Merci Seigneur parce que c'est toi qui permets toutes choses et c'est toi qui as permis qu'il soit là afin de partager avec toutes ces personnes qui nous regardent son témoignage. Seigneur, nous savons que rien n'arrive au hasard avec toi. Et nous savons que Père, si tu as permis qu'il puisse apporter son témoignage ici sur notre plateau, c'est parce que tu veux parler à quelqu'un, tu veux passer un message. Et Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes qui ont écouté ce message. Nous prions que s'il y a des personnes qui sont dans la même situation ou des situations semblables, Père, délivre-les de là. Délivre-les de là, ô Seigneur. Laisse qu'ils expérimentent ton amour de la même façon que Crépin a expérimenté ton amour. Laisse, Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, à quel point tu es bon, à quel point tu es amour et à quel point tu ne condamnes personne. Mais au contraire, Père éternel, tu veux les ramener à toi. Seigneur, aide-les, ô Seigneur, à se relever. Aide-les, Père éternel, à expérimenter ton amour au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que tout comme moi, tu as été béni, tu as été édifié par son témoignage. Si tu n'as pas encore regardé les témoignages précédents, je le répète, tu peux toujours les resuivre sur notre chaîne YouTube Multitude TV. Si tu as une question, si tu as une préoccupation ou même un témoignage, je t'invite à envoyer cela au numéro et adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et je t'invite aussi à mettre en commentaire: l'Église ne te fera jamais de mal. N'oublie pas cela, l'Église ne te fera jamais de mal. À samedi 10h.